Bonjour mes chers amis du signe du Sagittaire. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un début d'été agréable à votre goût, avec des objectifs que vous avez réussi à atteindre. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne pour nous cet été, la suite de cet été en fait, d'accord ? On a déjà dépassé juillet et on va s'occuper du mois d'août. En sachant que je vous ai posté déjà une... alors voilà pour nos Sagittaires déjà. Je vous ai posté la fin du mois de juillet. Vous savez, la coupe de feu, puisque vous êtes signe de feu. Et vous regarderez bien sûr comment vous êtes passé de l'énergie de juillet à août, pour maintenant ensemble regarder vers quoi on va se diriger pour ce mois d'août, les amis. Je tiens à vous remercier pour tous ces abonnements qui sont maintenant au nombre de presque 1800 abonnements en 10 mois peut-être à peu près, même pas un an. La chaîne n'a pas encore un an. Donc vraiment, bravo à vous, merci de votre soutien. J'ai dit aussi que j'allais améliorer le son parce qu'on m'a dit souvent que je devais investir dans quelque chose d'un peu plus conséquent pour le son. Parce que vous voyez, je mets ma caméra un peu loin, du coup je ne suis pas tout à fait près de l'entrée de micro. Donc il faut que je trouve un moyen que vous soyez vraiment bien servi avec le son. D'accord ? Donc je vais essayer de m'occuper de ça. Allez. Mais évidemment, ça demande un petit peu aussi de sous, n'est-ce pas ? Et là, pour l'instant, je ne peux pas faire de folie encore. Dans cette période de l'année, c'est pas évident. Donc, dès que je peux, en tout cas, je m'en occupe. C'est clair. Et bien sûr, si vous voulez soutenir ma chaîne, je penserai à mettre un petit endroit pour ça. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore pu le déterminer. On laisse passer les vacances et puis on voit ça, on va voir. Bien au courant de l'été ou bien après la rentrée. Je n'ai pas encore trop d'idées là-dessus. Mais bien sûr, on verra ça, je pense, un peu plus tard. Alors, nous faisons un tirage général, je vous rappelle. Donc, bien sûr, je reste à votre disposition pour le cas où vous voudriez aller un peu plus loin que ce qu'on voit ici en général. C'est un peu une ouverture sur votre mois, mais ça reste, voilà, ça reste un petit peu global. Évidemment, on ne peut pas aller bien loin avec des tirages pour tous les Sagittaires. Souvenez-vous aussi que si vous êtes ascendant Sagittaire, c'est plutôt autour de 40 ans qu'on commence à vibrer ainsi. Donc, si vous avez moins de 40 ans et que vous êtes Sagittaire, c'est plus clair de rester ici. Si vous êtes de base Sagittaire, ok. Si vous êtes ascendant Sagittaire et que vous avez plus de 40 ans, ça, ok aussi. D'accord ? N'oubliez pas que à moins de 40 ans, on vibre le signe solaire, le signe qu'on a à cause de la date de naissance. Et l'ascendant, c'est plutôt à partir de 40, 45 ans, 38, 45 ans, on va dire, pour schématiser un peu. Et bien sûr, on tient compte des deux. Comme ça, on fait un petit peu notre propre mixture. C'est important. On a une 11e. Et enfin, la 12e carte ici. Et on va regarder la 13e, qui est la carte guide, rappelez-vous. Alors, mes amis Sagittaires, pour ce mois d'août, quelles sont nos facilités, nos difficultés, en tout cas, quelles sont les vibrations qu'on risque de rencontrer. Ici, pour la maison 10, on a un pendu. C'est pas évident ça, par contre. Qu'est-ce qui pourrait, comment ça peut se marier ensemble, ces deux-là. Alors, pour le mois social, on vous dit clairement qu'il n'y a pas il n'y a rien à attendre de votre mois d'août dans des faits concrets autour de vos projets sociaux. C'est-à-dire, clairement,
les vacances, pour vous en tout cas, c'est fait pour se reposer. Voilà ce qu'on vous dit. Vous ne devez pas avoir des envies folles parce que c'est plutôt un mois où il faut relâcher le pied. Il faut relâcher le pied de l'accélérateur. C'est pas un mois actif. Je veux dire socialement parlant, hein, d'accord? Socialement parlant. Si on est en vacances, ça se comprend, n'est-ce pas? Parce qu'en vacances, on souffle. Pour ceux qui sont restés au travail, évidemment, ça peut vouloir nous dire que c'est pas le meilleur moment pour se vendre, pour vendre des propositions de travail, pour élaborer des plans. C'est pas vraiment le meilleur moment, d'accord? Pas vraiment. Alors, c'est vraiment à vous de faire attention de ne pas viser trop loin. Hein, cette flèche-là, on vous connaît à cause de cette flèche-là qui est toujours très dirigée. Alors là, par contre, ici, je pense qu'il y a peut-être une négligence de votre santé, quelque chose comme ça. Je vous demande, mes amis Sagittaires, de veiller. Dès le début du mois d'août, et si vous prenez la vidéo fin juillet, ben, au contraire, c'est encore mieux. Hein. Mais de faire attention à votre santé sur le plan du métabolisme. Alors je m'explique, il peut y avoir dans votre sang peut-être un manque de fer ou quelque chose qui vous met un peu à plat. Peut-être un manque de magnésium, moi je dirais aussi plutôt un manque de magnésium. Je ne vous le garantis pas, évidemment, je ne vous le certifie pas, parce qu'on ne peut pas franchement être sûr de ça avec un tirage pour toutes les personnes sagittaires. Vous comprenez bien que ça va parler à certains. Donc, si vous sentez de la fatigue, si vous sentez une léthargie, si vous sentez une apathie, que vous vous sentez un peu en manque d'énergie, ça peut être parce que il y a un dérèglement. Alors, ça peut aussi être un dérèglement, pas forcément sanguin, mais hormonal. De toute façon, dans le corps, tout est en chaîne, vous savez bien. L'hormonal va avoir une incidence sur le sanguin va avoir une incidence sur la lymphe, évidemment. Tout est lié, d'accord? Donc, quel que soit votre problème, ne laissez pas cela au hasard. C'est ça que je vous dis. Si vous avez des migraines, demandez-vous pourquoi. Est-ce que votre foie n'est pas surchargé? Est-ce que vous n'avez pas un engorgement? Est-ce que vous avez eu depuis quelques mois une alimentation qui vous a un peu perdu, là, qui vous a un peu... D'accord? Vous voyez toutes ces choses? Ça peut être diverses raisons, d'accord? Au bout du compte, on a un organisme fatigué. Hein. Bon, ça c'est sur le plan biologique parce que c'est aussi au niveau de vos actions. On ne peut pas être droit et être carré quand on a quelque chose qui tourne pas rond. Après, si ce n'est pas physiologique, ça peut être psychologique. Et là, c'est pas forcément mieux, hein, mais il peut y avoir des choses qui sont dues à un... Alors, on a parlé de dérèglement hormonal, sanguin, etc., physiologique. On peut aussi parler pour certaines autres personnes, d'un dérèglement des relations. C'est-à-dire que vous avez fait du vide. Vous avez voulu faire du vide. Ou en tout cas, on a pu aussi vous obliger à faire du vide. Alors, vous vivez ça plus ou moins bien. Franchement, qu'en dire pour l'instant, pas grand-chose, parce que je n'ai pas retourné les autres cartes encore, mais si ceux qui ont fait du vide autour d'eux ont des regrets, les regrets, c'est pas terrible. Hein. Vous savez ce que ça fait, ça ronge. Hein. Préférez toujours le dialogue à des coups de pied dans la porte pour la refermer parce qu'on n'est pas content, ou pousser devant soi si ça ne va pas assez vite. Vous voyez, bon, peut-être que ça va vous parler un peu, mes amis. Hein. En tout cas, il y a du ménage qui se fait, moi je crois quand même. Alors ici, je vous reparle quand même de votre santé parce que il peut y avoir un besoin de rééquilibrer quelque chose. Effectivement, je revois peut-être la question des reins.
de la mauvaise élimination des toxines dans le corps. C'est pour ça qu'on parlait de surcharge tout à l'heure au niveau de votre foie. Je ne sais pas si c'est lié, hein, je vous dis ça. Mais en tout cas, vous voyez, 2 x 8 font 16. On vous demande d'aller au laboratoire, certainement pour faire des analyses, tout simplement pour voir s'il n'y a pas... Je sais pas, vous savez, c'est tout bête des fois. Hein. Analyse de sang, boum, j'ai plus de fer. Ah bah tu m'étonnes, je suis fatiguée, c'est pas étonnant. Hein. J'ai un coup de mou parce que j'ai pas assez de magnésium, je me sens complètement à plat. Ben oui. Donc ne faites pas les choses... ne vous négligez pas, d'accord? Ne vous négligez pas. S'il faut vous poser un peu pour voir ça, faites-le, quoi. Hein. Pour moi, ça peut être un petit peu embêtant si vous ne vous en occupez pas. Sinon, pour certains d'entre vous, hein, tout simplement, c'est au niveau de votre travail, quelque chose qui doit être réglé. Vous devez être carré avec les personnes qui vous entourent. Au niveau de vos collègues, vous devez être carré. Vous devez être un peu plus carré que vous avez l'habitude de l'être. Exigeant même, d'accord? Exigeant même. Alors ici, on a la tempérance pour les épreuves, hein, ici. La tempérance, c'est une carte aussi d'équilibre, hein, comme vous pouvez le voir, il y a 2 données à équilibrer. Ici, on a 2 données aussi à échanger, à équilibrer. On a un petit peu ces mêmes énergies de... on travaille pour soi, là. On travaille pour soi. Je ne peux pas faire des choses pour les autres. C'est même pas le moment de les faire pour les autres. D'ailleurs, les autres, pour l'instant, mois d'août, bon, parce que c'est important, pas forcément beaucoup. Hein. Mais c'est pour vous. Vous allez vous équilibrer pour vous-même. Parce que c'est vous qui êtes un peu perdu là. Hein. Je ne sais pas encore trop pourquoi ni comment, mais on va aller plus loin. Pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Regardons le foyer. Une envie de prendre la tangente, mes amis? Une envie de verdure? Une envie d'aller marcher? Une envie d'aller faire Compostelle? Une envie d'aller sur les routes, de croiser des personnes qu'on ne connaît pas? Une envie de dépaysement aussi, peut-être pour certains. Pourquoi? Parce que ce foyer est peut-être trop pesant. C'est peut-être ça qui est lourd. Il y a eu trop de mouvements ici dans ce foyer. Alors on a besoin de se mettre un peu au vert, de se mettre un peu tranquille. Bon, c'est aussi un foyer où on aura envie peut-être de se déplacer à plusieurs. Dans la famille, il se peut que vous vous disiez par exemple, on part en week-end et on va aller marcher ensemble. Hein. C'est peut-être un peu ça aussi pour certains. Moi, je vois aussi des personnes qui font de la mécanique ou qui ont envie de s'occuper de mécanique. Alors quand je dis mécanique, c'est pas seulement que les voitures, hein, ça peut être un tas de choses, des bateaux, j'en sais rien, hein, mais ça peut être lié à de la, c'est pas de la technique vraiment, mais bon, quelque chose qui a à voir avec le moteur, les moteurs en fait, hein, tout ce qui est moteur. Alors, on va regarder la maison 5 qui est la maison des amours. Ici, par contre, il y a des jalousies. Est-ce que c'est vous qu'on jalouse? Est-ce que c'est vous qui jalousez? Je ne le sais pas. Hein. Bien sûr, c'est trop général pour pouvoir le dire, bien sûr, ici. Mais il peut y avoir dans vos histoires d'amour des choses qui vont vous dépasser. Ça peut être un amour très charnel avec une personne en particulier. Bon, c'est l'été, hein, si vous n'avez pas de compagne ou de compagnon, ça pourrait être un amour fulgurant, quelque chose qui traverse votre vie comme ça, avec une grande folie d'essence, sensualité, sexualité assez forte. Hein. Si vous êtes au contraire dans votre vie avec votre compagnon, votre compagnonne, votre femme, votre mari, etc., il peut y avoir comme un accord un peu plus important, un peu plus chaleureux qu'avant. Comme si les choses de la sexualité revenaient un peu dans votre vie
je ne sais pas, avec des découvertes, peut-être des choses qui vous stimulent, je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. Et ça peut être ça. Sinon, je vous disais tout à l'heure, il peut aussi y avoir de la jalousie parce que justement, on a chacun des deux dans votre couple un besoin de se mettre en avant, un besoin de s'affirmer. Et ça peut être gênant de la part de l'un pour l'autre, de la part de l'autre pour l'un. Vous voyez, ça peut être comme si on ne voulait pas se voler la vedette, quoi. On a beaucoup de personnalité, on a beaucoup de charisme, mais c'est difficile à marier en même temps si on travaille par exemple ensemble, ou alors si on a des choses à faire ensemble, il ne faut pas que ça nous gêne, quoi. S'il y a des prises de responsabilité ensemble, ça peut être un peu gênant, d'accord? Regardons les projets. Alors, dans les projets, il peut y avoir pour vous clairement au mois d'août des discussions très en relation avec un foyer, avec changer de foyer, avec vendre, acheter une maison. Ça peut être aussi vendre une voiture, vendre des biens. Ça peut être aider votre parent, votre personne, votre maman, votre papa, hein, si vous avez une quarantaine d'années, alors je pense à une personne plutôt âgée, à aider à mettre en place un déménagement ou à améliorer des travaux. Hein. Il peut y avoir même pour vous ça aussi, hein, c'est pas que pour les personnes autour de vous, hein, ça peut être pour vous aussi. Mais ça ne donne pas de résultat tout de suite. Hein. C'est vraiment en termes de projet, en termes de dans un mois, 2 mois, d'accord, septembre, octobre, vous voyez, plus sur octobre même que sur septembre. Encore que, hein. Nous, là on parle du mois d'août, mais comme on parle du projet, ça peut être dans le futur, d'accord? Là, ici, au niveau de votre mental, vous avez des facultés de tout réussir. Ça, c'est vraiment très très bien par rapport à tout le reste de vos cartes où il y a un petit peu de chaos qui règne quand même. Il y a un peu de chaos, un peu de désordre. On a vu tout à l'heure, il faut remettre de l'harmonie, il faut tempériser. Mais ici, malgré tout, je pense que si vous êtes à l'écoute de vous-même, dans ce que vous avez de plus optimiste, vous voyez, vous avez des fibres chez vous. On sait que le Sagittaire, il est traité de fou par beaucoup de gens tellement il est souvent optimiste. Des fois, il est tellement trop optimiste qu'il gêne les autres, hein, qui sont très terre à terre. Et bien là, pour une fois, on va vous demander, mes amis Sagittaires, au mois d'août, de le faire valoir, ça. De faire valoir votre optimisme de fond, hein, de mental optimiste. Parce que vous allez avoir, je pense, de la chance dans vos petits déplacements aussi. Vous pouvez avoir des très belles surprises dans vos petits déplacements. Je veux dire, en allant travailler, en allant dans la ville voisine. Ce que j'appelle petit déplacement, c'est moins de 300 km. Vous voyez, des petites choses, pas loin. La chance peut vous sourire parce que vous allez bouger. Pour certains d'entre vous, ça peut être tout simplement une histoire d'amour assez torride, hein, aussi. Hein. Mais par un petit trajet. Parce que vous avez pris la route pour un petit trajet court. Bon, il y a comme une connaissance de vous-même, je pense, qui est en train de se produire. C'est comme si vous ne vouliez pas vous voir tel que vous êtes et qu'aujourd'hui vous acceptez l'idée que. Imaginons que vous ayez 47 ans ou 44 ans, quelque chose comme ça. Vous avez tourné le dos, on va dire comme ça, à certaines de vos qualités, même certains de vos défauts aussi, hein, en vous disant mais non, je ne suis pas comme ça. Ou alors, oh ben non, on me dit toujours que je suis très courageux, moi je ne le suis pas, c'est pas vrai. Ça c'est une qualité, vous la niez aussi. Aujourd'hui, votre espèce de réveil intérieur mental va vous donner beaucoup plus d'assurance, je pense, et vous allez vous regarder en face tel que vous êtes. Et vous allez peut-être aussi vous approuver ce que vous êtes, dans le sens de approuver. Je ne dis pas que ça va être facile, parce que vous voyez, avec cette carte-là, vous aurez tendance à mettre
on doute même ce que vous avez pensé la veille. Malheureusement, c'est possible. Mais ça peut être aussi un entourage qui n'aide pas beaucoup. Alors, pour certains d'entre vous, c'est pareil, je ne dis pas ça pour tout le monde. Mais... Allez, on regarde vos affaires matérielles. Ça, c'est assez beau. Pour l'argent, je pense qu'on a parlé tout à l'heure de chance. Moi, je pense qu'il va y avoir une belle nouvelle par rapport à l'argent. Peut-être quelque chose qui va arriver par l'intermédiaire de quelqu'un de plus jeune que vous. Ou bien parce qu'il a des projets pour le futur qui vont déjà commencer à vous prouver que c'est possible. Même si vous n'avez pas de résultat pour vous, vous allez en avoir les preuves quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être du concret, quoi. Vous allez le voir chez quelqu'un, bah oui, ça marche son truc. Bah oui, s'il me le montre, c'est que ça marche. Hein. Voilà. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah oui. Là, vraiment, on peut dire que là, franchement, vous allez avoir un démarrage, je ne sais pas ce que c'est, hein, un démarrage d'entreprise, un démarrage de travail, de nouveau travail, un démarrage d'association, quoique l'association, je ne la vois pas trop pourtant ici. Hein. Mais c'est possible quand même, hein, avec cette carte-là, c'est possible quand même. Il y a des choses reliées au sport ou au bien-être, ou en tout cas au travail du corps. Il peut y avoir des choses reliées au bien-être ou au travail du corps qui vous apportent vraiment, on peut le dire, de la chance. Vous voyez? Donc, votre carte là, la meilleure du jeu, ici, votre maison 3, votre mental, cultivez-le. Quand je dis mental, je ne parle pas du mental de l'ego, je ne parle pas du mental inférieur, celui qui nous fait douter, celui-là où on ne veut pas, il n'a pas sa place. Non. Le côté, je suis Sagittaire, ou je suis ascendant Sagittaire, on me connaît parce que je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, même si la vie vous a froissé un peu maintenant. Mettons qu'elle vous a un peu froissé, la vie. Là, récemment. Et bien, ce n'est pas une raison pour croire que ça va continuer. Voilà. Ce serait stupide de croire ça. Pour moi, ça ne va pas continuer. Pour moi, vous allez passer un cap d'inconfort. D'accord? D'inconfort, oui, de frustration, parce que ça ne vient pas, parce que les résultats ne viennent pas. Mais quand même, moi je vois fin août, il y a des choses qui se passent, quoi. Il y a des choses qui arrivent. Hein. Avec cette carte-là aussi, vous pouvez tout à fait aussi avoir envie d'être vrai, de ne plus tricher avec les autres. Et aussi, les autres peuvent vous exiger, dans votre équipe, avec vos amis, ils peuvent aussi exiger de vous que vous soyez un peu plus clair, que vous soyez moins dans un jeu, J-E-U, que vous soyez plus vrai, d'accord? Ça, c'est très possible aussi. En tout cas, on a l'impression que matériellement, c'est le côté matériel qui va vous faire vous retrouver en bonne compagnie. Je ne sais pas comment vous le dire, ça, c'est difficile à voir, mais vous relirez, vous réécouterez 2 fois la vidéo, hein, si ça ne parle pas directement comme ça. C'est aussi au cours de votre mois d'août que vous allez pouvoir mieux comprendre aussi. Alors, voilà votre synthèse, mes amis, c'est la papesse. Une papesse qui dit, c'est pas la peine que je fasse beaucoup de vagues ou que je fasse beaucoup de bruit. Les choses travaillent pour moi. J'ai confiance. J'ai confiance parce que je suis en train de, vous savez, comme un grenier là, imaginez que vous êtes un grenier, où vous faites rentrer des choses que personne ne voit dans ce grenier. Bam. Mais ça monte les pierres, ça va construire quelque chose. D'ailleurs, on le retrouve ici dans votre construction des projets. Il y a quelque chose qui va... vous avez conscience pour ce mois d'août pour une fois, peut-être dans votre vie, c'est peut-être pas la première fois, mais en tout cas, conscience que les choses n'arrivent pas comme ça, comme on veut tout le temps. Non. Quand on est Sagittaire, on est assez impatient, parce qu'on est signe de feu d'abord, parce que cette flèche montre un idéal à atteindre. Vous voyez, c'est la courbe aussi de l'ascendance. C'est-à-dire, quand on fait un graphisme pour dire quand les affaires marchent bien, on voit toujours que la flèche monte vers la droite. C'est ce qui se passe pour vous. Vous voyez ce côté optimiste d'où il vient? Mais là, vous avez raison de l'être, franchement. Hein. Donc, pour ce mois d'août,
Vous avez la baraka, servez-vous-en. Occupez-vous de votre santé, quand même, hein, parce que ça peut être lié. Si vous ne le faites pas, vous risquez de ne pas pouvoir vivre ce que je vous ai indiqué sur ce côté chance. Allez, on regarde vos enfants. Alors, on a pour le premier enfant, quelqu'un qui va s'imposer, quelqu'un qui va obliger les autres, on va dire, à plier. Peut-être même qu'il va être un peu dominant dans ses affaires avec ses frères et sœurs, et qu'il ne voudra pas qu'on lui marche sur les pieds, quoi. Donc il va certainement se faire valoir et devoir se battre, même s'il le faut, pour s'imposer. Si ce n'est pas avec ses frères et sœurs, bien sûr, ça peut être tout simplement dans sa vie à lui, qu'il ait 24 ans, 10 ans ou 53 ans. Hein. Ça, vraiment, c'est pas une question d'âge, vous comprenez, c'est vraiment une énergie qui est là. On a ensuite, dans le jugement, on a un deuxième enfant ici qui, lui ou elle, a envie d'être reconnue pour ses propres valeurs, pour ce qu'elle sait faire, pour ce qu'elle sait être, pour ce qu'elle sait dire, pour comment elle se comporte, pour sa personnalité. Hein. Comme si elle avait une soif, peut-être, d'être reconnue. Mais je pense que c'est aussi vous, en tant que parent, qui allez peut-être lui tendre la main pour l'aider à accoucher d'elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça peut être aussi un enfant qui, enfin jeune ou une personne, hein, si c'est un de vos enfants adultes par exemple, qui change de cap, qui veut complètement changer de vie parce que ça y est, c'est bon, j'ai expérimenté ça, ça m'allait bien, mais là, j'ai besoin d'autre chose. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui vit un chemin un petit peu lourd, enfin au sens, ou bien parce qu'il a eu un gros chagrin et qu'il a du mal à en sortir, ou bien parce qu'il est en train de mûrir quelque chose en lui. Il est en train peut-être de mûrir un projet, quelque chose qui est un peu long, ça a du mal à venir, alors bon, vous voyez, il y a un petit peu cette espèce de lourdeur là. Mais bon, rien de grave bien sûr, hein, mais il est peut-être à surveiller sur le plan du pessimisme, justement, ce sera à vous de l'aider puisque vous avez la chance d'avoir un mental, waouh, resplendissant, d'accord? Donc peut-être que vous pourrez l'aider justement. Pour le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui est en construction, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de retrouver ses propres valeurs, qui a besoin de retrouver toute sa richesse de production, qui aura envie de créer quelque chose avec ses mains, ou avec des amis, avec pas mal d'outils même, pourquoi pas. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Oui, pour ce quatrième enfant, il est aussi possible qu'il déménage ou qu'il veuille agrémenter son appartement, ou en tout cas là où il est. Des choses qui soient vécues au niveau de là où il habite, de son endroit de vie, de son patrimoine, de ses biens aussi, c'est très possible. Et je le vois se rapprocher du papa, hein, le quatrième enfant. Voilà mes chers amis, j'espère que j'aurai fait au moins le tour un petit peu de ce jeu général pour votre mois d'août 2020. Nous nous retrouvons pour la coupe du mois d'août bientôt pour passer dans le mois de septembre. Et vous pouvez aussi en aval aller voir la coupe de feu pour vous au mois de fin juillet pour aller vers août, pour voir un peu dans quel état d'esprit vous étiez déjà en train de passer dans le mois d'août. C'est bien aussi de le regarder à l'envers. N'oubliez pas de parler de ma chaîne, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour qu'on puisse vous envoyer les notifications, que vous recevez tout ça. Et puis faire vos commentaires toujours. Hein. Et merci de continuer à partager sur Facebook pour les anniversaires de vos amis. Mine de rien, ça fait connaître ma chaîne. Merci beaucoup pour ce petit moment passé ensemble. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Passez un très bel été. À bientôt mes amis. Je vous ai laissé mon adresse email en dessous de la vidéo. À bientôt.